s'est cassé la gueule. To friendship and to poker. Jour important, 5000 $ freeze out avec les équipes de Dans la tête d'un pro. Ces 2 derniers jours, on a pris des days off. On n'a pas pu trop se reposer, cela dit, pour des raisons un peu personnelles. Mais ça va. Et la petite muscu, ensuite déj, et après on va aller jouer. Comme c'est un tournoi cher, il va commencer à 15 h. Et voilà, on va vous montrer un peu les coulisses du tournage Dans la tête d'un pro. Et on va essayer de pas vous spoiler les prochains épisodes. Ça devrait être assez cool. Moi je l'ai. Il s'est cassé la gueule. Voilà, ça va être, j'espère, de beaux épisodes sur ce 5000 $. Et voilà, je vais essayer de donner le meilleur de moi-même. Je suis prêt, je suis reposé. Et même si, effectivement, j'ai pas trop de confiance dans le jeu, ça va le faire. Du coup, juste comment on fait quand on arrive là, Paco, tu me dis? Quand on arrive, moi je vais descendre, Régis il va descendre. Donc je drop Pierrot. Je m'avance encore un peu pour que tu descendes après, c'est ça? Ouais. D'accord. Tu me dis quand t'es prêt, Paco? Quand tu veux. Allez. On avancerait un petit peu, d'accord? Si tu veux. Ok, aujourd'hui 5000 $ freeze out. Ça va être dur de faire moins bien que la dernière fois. J'avais fait une main presque. 2 rois, 2 as. Normalement, ça peut être plus bon. Le backstage, c'est aussi attendre Pierre devant les toilettes. Du coup, les autres, ils sont déjà installés dans la salle? Exactement, ils sont en place, ils attendent patiemment. Je pense que tu vas les voir. Ils doivent être dans un coin, tous prêts à bondir sur le bon siège. Donc tu m'as montré la pièce secrète. Et voilà, c'est là que tout est prêt. La magie. Donc voilà, c'est là où on vide les cartes. Là, c'est les petites images dans la voiture. Vous avez peut-être vu tout à l'heure, tout est là. Je fais les copies. Magnifique. Ah, vous perdez pas une minute, hein. Pour charger les batteries. Gab qui va partir faire les portraits de tout le monde, il est plein de salles. Ouais, Et voilà. Jean-Pierre Damax, et pas que. Il y a du matos, c'est complètement dingue. Regarde, tout voilà, je suis là. Dingue, le nombre de filles. Il pleut à Las Vegas. Voilà à partage. Voilà, à partage. Alors, regarde, Pierre, tu peux lui enlever directement. Are you happy to begin? So excited. Let's eat. To friendship and to poker. On est quand même venu avec l'ordinateur parce qu'il faut faire charger la vidéo. Et ce soir, on a vraiment de la chance. On a une vue imprenable sur l'écran brillant de Steph et d'Harper. Effectivement, à chaque fois qu'on vient, on se retrouve ici sans le savoir. Mais franchement, c'est le top. En termes de qualité, rapport qualité-prix, c'est mieux. Donc, c'est vraiment bien ici. Un peu d'émotion. C'est vraiment la toute fin. Il reste 3 jours de tournoi. Et il m'en reste 2 énormes. Aujourd'hui, le 10 000 $ Six Max, un des tournois les plus prestigieux de l'été. Et c'est mon format de prédilection. Et de toute façon, j'ai rien à perdre. J'ai rien à perdre et je vais tout donner.
pour vous rendre fier, pour te rendre fier. Et voilà. 15h02, on va courir un petit peu, mais ça va quand même. C'est pas scandaleux. À l'heure, et puis en fait il faut que je fasse gaffe parce que comme je m'inscris avant, je mets plein de petits tours si jamais je suis pas à l'heure. Donc normalement il y a 10-15 minutes de retard sur la plupart des tournois, donc ça va être parfait. This is the best tournament in the series. Premier gros coup de la journée, je surrelance paire de dames et suis payé par 2 joueurs. Sur le flop valet 10-6, je continue mon agression à hauteur du pot. Adrienne passe, mais la grosse blinde paye. Sur la turn, une petite carte. Je mise plus que le pot, soit 10 000 jetons, et me fais payer encore une fois. La rivière, un roi, est checké. Je retourne ma paire de dames, mais mon adversaire retourne brelan de 10 et je perds directement un quart de mon tapis. Deuxième gros coup de la journée, je floppe un monstre avec As-10 de carreau sur 7, 8, 9 avec 2 carreaux. Malheureusement, la turn et la rivière ne m'aideront pas et je finis avec une simple hauteur As et je perds encore une partie conséquente de mon tapis. Tombé à 30 000 jetons, soit 100 big blinds, je 3 bêtes de grosse blinde, une ouverture de ce joueur amateur au cut-off à 3000 jetons avec roi valet de cœur et je suis payé. Je flop top pair avec tirage backdoor flush et je sais bet un quart du pot. À ma grande surprise, mon adversaire me raise et je paye simplement. La turn est une doublette du 8 qui m'ouvre maintenant flush draw. Mon adversaire continue son agression et je continue de payer. Bingo, je river la flush. Je check et mon adversaire me met à tapis. Je paye instantanément et il retourne un énorme bluff. Ça va, t'es pas dégoûté? Un peu, j'avais des plus belles tables. Mais... Je suis changé de table et je retrouve mon grand pote Sylvain Lousely. C'est toujours un plaisir de jouer à sa table. Je me sens super bien à cette table et je remporte plein de petits coups en agressant mes adversaires. Non, début de journée hyper mouvementé, j'ai joué plein de repos, tout ça pour être au tapis de départ. Mais j'ai plutôt une bonne table, donc voilà, ça c'est cool et une table sympa. Sur Indica, c'est une table qui rigole et tout, c'est toujours agréable. Donc on va bien voir. Voilà, tous les pots sont durs, il faut aller les chercher. Et voilà, il faut se battre et c'est un très beau tournoi, franchement c'est génial de jouer en Six Max sur un tournoi aussi cher et je m'éclate. Je relance au bouton paire de 8. Sylvain me 3 bêtes depuis la petite blinde et je pars à tapis. Il me paye avec roi dame de trèfle. Je remporte le flip et je passe à 100 000 jetons. Je squeeze As-Roi depuis les blindes et seul ce joueur amateur à casquette me paye. Je flotte top pair sur Roi 4-4 que je sais bet tout petit. La turn fait rentrer la flush et je check call une mise conséquente. La rivière est checkée et je remporte de nouveau un pot substantiel. Blinde contre blinde, je limp 8 et 4 de carreau et flop middle pair. Je check call une grosse mise adverse. La turn est un 6 sur laquelle je check call encore une énorme mise à hauteur du pot. La rivière est checkée. Et ma simple paire de 4 suffit pour remporter ce gros pot. Les tapis sont extrêmement profonds et je colle un 3-bet avec 6-7 de trèfle. Le pot pré-flop fait déjà près de 40 000 jetons. Et l'agresseur pré-flop mise 8 000. Le pro américain Paul Volpi passe sa main.
et je décide de simplement payer. La turn est magique, un 5 qui me donne les nuts. Et cette fois-ci, je fais face à un check. Je mise et après une longue réflexion, mon adversaire paye. La rivière est un 10 et bien évidemment, j'envoie tout mon tapis. Malheureusement, mon adversaire passe assez rapidement, mais je remporte quand même cet énorme pot. Quelle 2 heures de jeu là, j'ai touché comme un sale, J'ai fait, comme vous l'avez vu, 40 et je gagne un énorme free point de Sylvain. Et c'était à peu près tout. Et ça fait du bien. Mais rien n'est fait, hein, c'est que 3 starting. Touché $0 encore, donc il ne faut pas s'enflammer. Rail Joao qui a un heads-up de 50 000. Et là, les pots sont énormes. Ça peut partir à toutes les mains en fait. À toutes les mains. Combien a gagné pour le premier, pour le deuxième? 1,4 million premier et deuxième 855 000. Aïe aïe aïe, dans un pot limpé, le top reg américain des high stakes, Paul Volpi, m'envoie 3 énormes mises. Je fold ma simple paire de 6 et il me retourne hauteur 5 à la rivière. Avec lui, ça va vraiment être la guerre. Après une relance, Paul Volpi, call au bouton, je défends de small blind avec dame 9 de carreau et la big blind s'invite à la fête. Le flop dame 10 5 est checké. La turn est un 8 qui m'ouvre une ventrale et je décide de checker de nouveau. Et seul Paul au bouton décide de miser 9000 jetons, soit à peu près 2 tiers du pot. Et je décide de prendre une ligne très risquée de sin value. Et je le relance à 30 000 jetons avec ma simple top pair kicker 9. Et je suis assez rapidement payé. La rivière est un blanc absolu. Et j'envoie 65 000 jetons, soit plus qu'un starting stack. Paul va réfléchir longuement avant de finalement me payer. Je retourne confiant mon dame 9. Et je suis bon au showdown et je remporte ce pot absolument gigantesque. Avec nous, ça fait. Oui, c'est un Mexicain au vert, 24 heures, à Vegas. C'est après son strip club. C'est bon? Ah, je ne sais pas, le strip club, le Mexicain, c'est bon. Non, c'est vrai. J'ai allé au Mexicain. Ok, bah on va voir ça. À le strip club. Très bien. On joue les dernières mains de la journée. Sur les blindes 1000-2000, je relance à 5000 avec As-Valet. Le bouton me paye et le joueur de small blind part à tapis pour une vingtaine de blindes. J'y vais et il retourne 2 rois. Heureusement, je touche mon as. Décidément, cette journée, c'est vraiment un rêve. Deux heures du matin, on a fini la journée, on va aller au resto mexicain avec Mousse. On va boire un petit verre de vin, on va kiffer quoi. Guacamole. Do it the most Mexican way, but not too spicy. The proper way, the proper way. You made the best one. Tu vas nous dire, Mousse. It's a lot. Ça pique? I make better, but it's nice.
mots? Ouais, j'en perds pas mes mots, mais jour très important. Jour 2 du 10 000 $ Six Max, mon plus gros buy-in, mon tournoi préféré. Et j'ai un gros tapis, j'ai 6 fois le stack de départ maintenant. Il faut pas s'enflammer, on n'est même pas dans l'argent, on est encore loin de l'argent. Mon stack vaut même pas la moyenne quand on sera ITM, si jamais j'y arrive. Donc juste prendre une main après l'autre, prendre du plaisir et essayer d'aller le plus loin possible. Voilà, mais pas non plus créer des attentes énormissimes, genre je vais faire TF parce que j'ai 5 fois le starting stack. Non, il faudra encore faire x10 mon tapis pour y arriver. Donc voilà, je suis prêt. T'as regardé ta table? Ouais, elle est à l'image de ce tournoi, c'est un mix entre des meilleurs du monde. Donc là par exemple j'ai un mec qui s'appelle Chance Cornut, qui est tout simplement un des meilleurs joueurs du monde, il joue tous les tournois à 100 000, etc. Et après par exemple j'ai un CEO d'une entreprise qui vaut 200 millions américaine, enfin californienne. Enfin voilà, c'est un mix des meilleurs joueurs de poker du monde et de businessmen fortunés. Donc c'est vraiment sympa de jouer ça et d'avoir la chance de faire partie de cette aventure, quoi. Début de journée tranquille, je gagne quelques petits coups avant de jouer un premier pot conséquent. Je fais tapis de petite blinde contre un short stack avec As-2 de carreau, il me paye avec Roi-7 de pique et je tiens. Sur ces tournois high stakes, chaque pot est une bataille. Et en plus, je suis en blinde contre le joueur des Super High Stakes, Chance Cornut, et je savoure chaque instant d'avoir l'honneur et le privilège de jouer de tels tournois. Oh yes, thank you. Bon début de journée. Un seul gros coup marquant, c'est quand j'ai éliminé le joueur asiatique à ma gauche. Une dizaine de blindes, j'ai fait tapis As-2, il a payé Roi-7 et sa tenue, comme vous l'avez vu. Et donc là, j'ai 350 tranquille, quoi. Première pause, j'ai sensiblement pas bougé, j'ai dû toujours avoir 330, 340 000. On va reprendre sur 2000, 4000. C'était un niveau plus mouvementé que ce qui paraît. Mais j'ai pas fait de gros swing, quoi. On va dire que je suis monté à 360, je suis redescendu à 300 et voilà, j'ai jamais fait plus d'écart que ça. Donc là, les blindes vont commencer à être hautes et il va falloir un peu toucher. Christopher Frank relance ce cut-off et je le 3-bet depuis la small blind avec Roi-Dame. Je flop top pair et je c-bet à un tiers du pot. Sur la turn, je le mets à tapis et il passe très rapidement. J'encaisse encore un pot de taille moyenne. Ouais, très bon début de deuxième temps de journée. J'ai gagné plein de coups. J'ai bluffé, j'ai touché et à chaque fois les adversaires ont pris la mauvaise décision. Donc un beau tapis pour aborder cette pré-bulle là, puisqu'on est plus que 90 et on sera 60 payés. Et il est l'heure de jouer à la main dont vous êtes le héros. Cette semaine, vous allez jouer un coup contre moi sur ce 10 000 $ Six Max. Vous relancez en fin de parole sur les blindes 3000, 5000 avec paire de rois en main et plus de 300 000 de tapis. Je défends de big blind et je vous couvre. Le pot fait environ 30 000 jetons et le flop vient 3 de cœur, 7 de trèfle, valet de cœur. Et après un check de ma part, vous misez 20 000 jetons qui sont payés après réflexion. Le pot fait maintenant environ 70 000 jetons et la turn vient un 5 de trèfle. Après un nouveau check, vous misez à hauteur du pot. Et surprise, je vous surrelance à tapis pour 200 000 de plus. Prenez votre temps, cette décision vaut des dizaines de milliers de dollars.
Finalement, vous décidez de payer et bad call, je retourne 5 et 7 suités pour 2 paires trouvées au turn. La rivière est une dame et malheureusement, vous êtes éliminé du tournoi juste avant l'argent. Ouais, un très gros coup, comme vous avez vu, j'ai fait turn 2 paires et le mec a pas su fold ses 2 rois. Et là où avant je me prenais tout le temps, je me faisais contrôle tout le temps contre frère, là j'ai tenu un pot qui était énorme. Avec mes 75%, je dois avoir. Donc voilà, c'est très cool, j'ai un gros stack. On va pas s'enflammer, on est encore à 18 de l'argent et voilà, je joue bien, je suis content et les cartes sont de mon côté donc j'avais plus l'habitude. Je relance Roi-Dame suité et ce joueur check au bouton très short stack qui me paie simplement le flop As, Valet, Valet et checké. Et je fais paire de roi et ventral au turn sur un roi de carreau qui est également checké. La rivière est magique, un 10 de pique qui me donne maintenant la quinte. Et je valorise bien évidemment ma main à hauteur de la moitié du pot. Terrible nouvelle, mon adversaire qui me relance pour un très gros montant. Et instantanément, son call préflop me met la puce à l'oreille. Il pourrait très bien avoir une main comme As-Valet au paire d'As et je décide de passer ma quinte. Tu fais quoi? Voilà, je chill en attendant la reprise. Cela fait un petit moment que nous sommes à la pure bulle et je relance absolument toutes les mains. Cette fois-ci, j'ai As-Valet et je me fais 3 bêtes par ce jeune joueur au bouton. Je décide de sagement passer. Et il me montre 2 rois. Et bah tout va toujours bien, 800 000 à la bulle, ce qui doit être 2 average, voilà. Franchement un dé qui roule très bien, tout va bien. Voilà, j'essaie de beaucoup mettre la pression, ça marche pas mal, je prends un peu de coup. Là j'en ai perdu un, j'ai perdu 60 000 mais j'ai beaucoup volé les blindes, donc ça monte tranquillement. Paire d'As contre paire de dames, je suis du bon côté de ce setup et cette fois encore, je tiens. On est un peu en avance là, non? Ouais, on a couru, mais alors que. Je relance Dame Valet de trèfle UTG et suis payé encore une fois par le bouton. Le flop vient 3, 9, 7. J'ai 2 overcards et double tirage backdoor. Je décide de c-bet à hauteur du pot et mon adversaire me paie. La turn est magique, un 8 de trèfle qui m'ouvre tirage flush et tirage quinte. Je mise très cher 125 000 jetons et suis payé encore une fois. Malheureusement, la rivière est une brique totale et je décide d'abandonner mon bluff. Je check, mon adversaire check et il montre top pair et gagne cet énorme pot. Un mouvement de foule dans la salle a stoppé net le tournoi suite à une fausse rumeur de tireur embusqué. Delphine a rapidement trouvé la sortie alors que je me suis réfugié dans les cuisines avec d'autres joueurs. C'était vraiment la panique. Et une grande pensée pour le croupier de ma table qui est resté professionnel malgré tout, avant même qu'on se retrouve avec Delphine, qu'il était déjà de retour à la table pour protéger nos jetons. Moi j'ai retrouvé Pierre quand même. Ah, c'est toi qui es tombé par terre. C'est pour ça que tu n'es pas évité. Tu t'es tombé derrière? Mais j'ai pas vu, mon frérot. Un truc de malade. Moi aussi, je tombais 3 mètres là quand j'avais dit ce plafond. Mais oui. Ouais, c'est pareil, je suis en train de me marrer. Tu l'as retrouvé intact ou pas? Ouais, complètement intact. 900, 910, 920, 930, 940. Donc il y avait des énormes, je sais pas comment dire, des énormes chariots d'assiettes vides, mec. Il les prenait clac contre la porte, mec. Il les poussait contre la porte. Alex, je crois que ça aurait été la personne qui aurait voulu être. Après, Alex, Ouais, ils attendent les caméras pour refaire le truc. Bon, après ce qu'on a vécu hier, en plus on devait check-out aujourd'hui, du coup Delphine était dans les valises toute la nuit. Mais voilà, on a bien avancé. Là je vais aller jouer, on va faire le vlog.
On va jouer pour presque 900 000 $. Donc c'est un jour important, même si les conditions et les circonstances sont un peu particulières forcément. Ce Vegas est décidément le plus fou de ce que j'ai jamais vécu, quoi. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Et voilà, on est prêt, on joue dans 30 minutes et je vais tout donner. C'est 900 000. Ouais, il y a beaucoup de pression. Et tous les pots valent très cher maintenant. Donc tous les pots vont commencer à valoir 20 à 30 000 $ chacun. Donc faut pas faire de conneries. L'incident d'hier m'a complètement libéré dans ma manière de jouer et je m'appuie sur mon style agressif naturel. Je fais un énorme bluff pré-flop blinde contre blinde. Puis part à tapis sur un flop hauteur roi. Mon adversaire fold assez vite et je montre un simple 3 de cœur. Let's go. The guy has balls, ladies and gentlemen. He has balls. Pierre Calamusa. Franchement, tout roule. J'ai gagné un coup avec As-Valet contre paire de dames. J'ai fait nut flush à tapis pré-flop pour 20 blindes. Et après, j'ai reperdu le même coup avec paire de 9. Vous l'avez pas vu, mais non. Avec paire de 9 contre As-Valet, il m'a fait le valet pour le même montant de chips. Mais ça va, j'ai 1,2 million. Donc la vraie, c'est 800 000, 850 000. Donc tout roule pour l'instant. Mais après, tout peut aller très vite, bien sûr, à tout moment. Mais voilà, 28 left. C'est déjà sympa. Waouh, sur les blindes, 10 000, 15 000, le bouton relance à 30 000. Et la small blind, paie simplement, je découvre paire de roi depuis la grosse blinde et je squeeze à 150 000. Le bouton passe rapidement, mais la petite blinde qui ne me croit jamais part à tapis pour 700 000 jetons. Je paye et le pot est simplement monstrueux. Si jamais je gagne, je serai chip leader. Il retourne As de cœur, catastrophe. Mon adversaire flop couleur et je suis drawing dead. Je viens de perdre un pot à 1,4 million. Comme vous l'avez vu, 2 rois contre As 10. La vraie c'était 875 000 à 27 left. Mais j'ai encore 400 000, donc on va se battre, mais je suis très chanceux. Ok, on n'est plus que 23, j'ai pris le pay jump à 30 000 $, donc c'est cool. Par contre, je suis plus short, donc tu vas voir, je prends énormément de risques pour accrocher la TF. Ça va envoyer, c'est parti. Je relance au bouton paire de 6, puis paie le tapis de mon adversaire. Malheureusement, il retourne paire de 8 et j'ai 80% de chance d'être éliminé du tournoi. C'est la fin de ces séries. Elles ont été fort difficiles. J'ai vécu des choses que jamais j'aurais pensé vivre. Déjà le vol du sac à dos, je pensais que c'était un truc de fou, que ça m'avait déjà choqué un peu. Et voilà, finir par ça, le deep run sur le 10 000, tant d'émotions finalement. Alors bien sûr le bilan financier est pas ouf, j'ai perdu peut-être quelque chose comme 50 000 €. Ça restera gravé à vie, ces World Series et voilà, je reviendrai plus fort l'année prochaine en espérant vous donner cette fois-ci de belles tables finales à regarder. Après un day off, on a changé de villa pour les 2 derniers jours. On a passé la journée avec Davidi et sa famille, avec Caro, il y avait les enfants. Il y avait Tony, Anne était dans la maison, on avait une grande maison, donc on a passé, ouais, c'était vraiment cool. C'était vraiment cool de voir les enfants en plus. Et là, on va au restaurant de Gordon Ramsay qui s'appelle Hell's Kitchen. Et puis on décompresse et ça fait du bien. Let's go! Let's go!
Ok. Bye bye Annie, ciao. See you soon. Allez, c'est l'heure du départ.